La province du Logone oriental, surtout les départements de Mondelam et de la Niapende, ont été le théâtre des massacres des paisibles citoyens par des bandits armés. Cette situation qui a ému toute l'opinion nationale ne peut laisser indifférents les hommes de Dieu qui ont sollicité une rencontre avec le chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno. Il s'agit d'une situation très grave, mais qui a pu être maîtrisée par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République, qui joue toujours la carte de la transparence et de la vérité dans la gestion des affaires publiques, s'est entouré pour la circonstance du ministre en charge de l'administration du territoire, celui de la sécurité publique, ainsi que de quelques-uns de ses proches collaborateurs. Les leaders religieux chrétiens et musulmans ont, au cours des échanges, exprimé leurs préoccupations face à cette escalade de violence qui dépasse le cadre des traditionnels conflits agriculteurs-éleveurs. Sur le terrain, ce que nous avons retenu, même des leaders qui ont séjourné dans ces zones plus de 40 ans, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vécu cela. Cela veut dire que ça dépasse le cadre de conflits classiques entre agriculteurs et éleveurs. Parce que quand on parle de conflit entre agriculteurs et éleveurs, ça veut dire qu'il y a un champ qui est dévasté et il y a conflit. Mais en ce moment, il n'y a pas de champs qui sont dévastés. Mais les attaques ont commencé à 5 heures du matin. Ça veut dire que c'est planifié. Partenaires du gouvernement dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique, à la culture de la paix et au vivre ensemble dans les différentes communautés, les leaders religieux sont venus à la rencontre du chef de l'État pour être situés sur les événements des Mondelam et de la Niapende et les moyens à mettre en œuvre pour éviter de telles situations à l'avenir. Nous ne parlons pas à partir de ce que nous apprenons dans les réseaux sociaux, mais nous parlons de ce que nous avons vu et constaté sur le terrain, parce que l'un ou l'autre avons eu des informations du terrain, soit en y envoyant des émissaires, soit en étant personnellement présents sur le terrain. C'est pour cela que nous avons donné quand même quelques conseils aussi pour que, à l'avenir, on soit prudent pour ne pas laisser le terrain libre à tous ceux qui interprètent des événements peut-être dont on n'a pas la version officielle. Le président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno, tout en saluant la démarche des hommes de Dieu, les a rassurés que la situation est désormais sous contrôle dans les Mondelam et de la Niapende et que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour parer à toutes les éventualités. L'intervention énergique des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser un bon nombre d'assaillants et d'appréhender plus d'une cinquantaine, a informé le chef de l'État, chef suprême des armées. Pour lui, il ne s'agit pas d'un conflit intercommunautaire comme le laissent croire ceux qui agitent l'étendard de la division, mais des actes des bandes criminelles armées dont seule la justice tchadienne saura connaître les mobiles grâce aux membres de ces bandes rattrapés par les forces de défense et de sécurité. Les populations sont invitées à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour leur faciliter la tâche. Les leaders religieux doivent, pour leur part, continuer à prêcher la bonne parole, à être toujours au-dessus de la mêlée, devait conseiller le président de transition, général Mamat Idriss Déby Itno, qui voit en cette façon d'agir des leaders religieux tchadiens un exemple de dialogue interconfessionnel et de cohabitation pacifique à pérenniser.